Bonjour, rebonjour à tous. Je vous retrouve pour la guidance du 26 mai au 1er juin 2025. Comme j'avais un petit peu de douceur, besoin d'un peu de douceur, j'ai décidé de prendre le Light Seer Tarot pour savoir ce qui vient un petit peu vers nous pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qui vient vers nous pour cette semaine du 26 mai au 1er juin 2025? Merci. Un conseil? On va aller te chercher. Et qu'est-ce que ça donne si on suit ce conseil? Là, on a beaucoup de cartes qui ont sauté. Je vais pas tout prendre. Qu'est-ce que ça donne si on suit ce conseil? Voilà. Voilà ce que ça donne. Et en fond de paquet, nous avons le page de bâton. Très bien. Alors, nous avons avec le 6 de coupe la réminiscence d'un passé joyeux, d'un attachement à des valeurs vraies, à des valeurs qui nous ont fait grandir, sur lesquelles on s'est attaché. La fidélité à ça, la fidélité à ces attachements qui nous ont marqués. Donc on est un petit peu dans la réminiscence du passé, dans réévaluer ce qui est important pour nous par rapport à ce qu'on a bâti comme valeur. Et avec le 9 de coupe en conseil, on est vraiment sur l'énergie d'aller chercher cette 10e coupe, comme si le passé nous indiquait qu'il reste un rêve, une chose à trouver. Que toutes ces coupes sont fantastiques, mais qu'on ne doit pas rester sur nos acquis. Quelque part, il faut aller au-delà, peut-être de notre zone de confort, pour retrouver un petit peu qui nous étions. Pour retrouver quelque chose qui nous a animés pendant longtemps et qui nous manque aujourd'hui. Si on fait ça avec le 7 de bâton, on va avoir certes besoin de patience, mais on va pouvoir faire grandir grâce à l'énergie de cette 10e coupe qu'on veut obtenir, cette chose qui nous manque, ce désir qui nous anime et dont on va se souvenir, on va obtenir quelque chose qui va commencer à grandir, certes avec de la patience, mais on va pouvoir matérialiser quelque chose qui va nous permettre une belle réalisation. Alors on en est encore au stade de la patience, mais ça commence déjà un petit peu, ce projet, cette envie. Ce projet est en train de grandir. Donc il faut l'alimenter, vous voyez, avec notre énergie, notre désir, notre volonté, mais savoir ne pas trop forcer les choses non plus, parce qu'on est sur une plante, hein, ça sert à rien d'accélérer la croissance, ça serait au détriment de notre projet, mais d'y accorder une attention constante et bienveillante pour que ce projet se réalise. Parce que en fond de paquet, nous avons le page de bâton qui nous dit qu'une nouvelle
un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle impulsion est fondamentale pour notre développement. C'est salutaire. On n'oublie pas le passé, au contraire, on essaye de se mobiliser sur ce qui nous a animés et on le met en œuvre. Ou on met un nouveau projet en œuvre en accord avec notre héritage du passé. Voilà, mais vous voyez toute cette bulle d'énergie là, on est vraiment sur l'action qui démarre. Alors, avec l'oracle des mandalas d'énergie que je vous propose aujourd'hui. Alors, je vous avoue, c'est vrai, il n'est pas très glamour en présentation, mais il est redoutable en termes d'efficacité. Voilà, donc on va demander un petit conseil au mandala d'énergie. Vous voyez le dos, magnifique. Et c'est parti. Quel conseil pour cette semaine du 26 au 1er juin? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quels conseils pouvons-nous apporter? Merci. Alors, nous avons eu persévérance et endurance. Ah bah, on retrouve bien notre 7 de Pentacle. Il est des objectifs qui demandent beaucoup de courage, de persévérance et une bonne dose d'opiniâtreté. Quand quelque chose est important pour toi, reste concentré sur ton but et continue courageusement ton chemin. Voilà, donc là on a vraiment l'intellect qui est mobilisé ainsi que l'intuition, mais plus l'intellect. Et il y a comme une énergie blanche, divine, qui vient nous aider pour la réalisation de ce projet. Mais on nous dit de rester un petit peu focus et persévérant. Voilà. En fond de paquet, nous avons eu quoi? Purifie et clarifie. Ouvre-toi à une purification et une clarification intérieure et extérieure pour te laver de tes anciens schémas et croyances et ressentir une libération. Oui, parce que c'est vrai qu'avec ce 6 de coupe, il faut faire le tri quand même dans ces valeurs. Celles qui sont obsolètes, on ne les garde pas. On garde vraiment ce qui va nous être utile pour la réalisation de notre projet, de notre but, de notre envie, afin d'arriver avec beaucoup d'enthousiasme sur ce nouveau départ. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très très bonne semaine. Merci de liker si vous avez aimé, merci de vous abonner si ça vous plaît décidément, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. Et puis si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.